c'est bon, t'es prêt? Ouais. Ah ouais, donc je suis à la bourre. Mais non. Ok, c'est bon? Ouais, tu fais le tour? Attends, je me suis pincé le doigt. Ça y est, tac, c'est bon. Allez, go. Vous nous ouvrez votre école ou pas? Oui. Oh, vous êtes trop gentils. Désolé maîtresse. Vous nous attendiez? Attention à vos pieds. Attention à vous. Et voilà. Printemps 2023. Nous expérimentons dans le Lauragais une tournée du spectacle interactif L'écran magique. Ce spectacle créé par Guillaume explique comment depuis la préhistoire, l'homme a développé le plus grand tour de magie de l'humanité, à savoir le cinéma. Ce vieux tour de magie tente de nous faire croire que les images en mouvement sur les écrans sont la réalité. Partir en vélo est pour nous un moyen de nous approcher de cette réalité, de nous confronter un peu plus à l'espace et à la vie que le cinéma et son industrie tentent de rattraper. Par exemple, dans le costume que ma maman m'a transmis, il y avait le secret du plus grand tour de magie que l'homme ait inventé. Vous voulez que je vous le montre? Oui. Il est écrit sur un petit morceau de parchemin. Au feu. C'est un papier. Oh ouais, c'est un papier. Alors ce parchemin-là, ma mère me l'avait transmis, elle le tenait de son père, qui le tenait de son grand-père, qui le tenait lui-même de sa grand-mère, qui était magicienne. Et alors il paraîtrait que ce seraient les hommes préhistoriques qui l'auraient inventé. Qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes préhistoriques dans leur grotte? Oui. Manger des poux. C'est bon ça les poux. Et aussi, il avait des trucs qui tapaient. Ils tapaient. Dans leur grotte ils tapaient. Non. Dans leur grotte, ils faisaient des tours de magie. Figurez-vous qu'on a retrouvé, dans la grotte Chauvet, 2 dessins sur le même morceau d'os. Et en plus, un morceau d'os qui avait 36 000 ans. Hein. C'est exactement l'âge des hommes préhistoriques. Regardez. Il tourne. On a l'impression qu'il court. Elle court. Trouvez-moi. Abracadabra. Apparition des tomatropes. Oh. Alors que, franchement, c'était pas gagné. On a vu ta poche. On a vu. C'est vrai? Oui. Il y avait une poche dedans? Oui. Ils sont sortis de la poche. Oui. C'est génial. Alors là, franchement, je fais pâté. Lorsque de la lumière vient rebondir sur mon dessin et va frapper mon œil, il faut un certain temps avant que cette information arrive jusqu'à mon cerveau. Aïe. Si bien que lorsque 2 rayons de lumière frappent successivement les 2 faces de mon tomatrope et arrivent l'une derrière l'autre très rapidement, il y avait une idée de vitesse, dans mon œil, ces 2 informations se mélangent avant d'atteindre mon cerveau. Aïe. Le tour de magie se produit entre l'œil
et le cerveau. Je vais, sous vos yeux ébahis, réunir ces deux dessins, alors que dans la vraie vie, c'est pas possible. Regardez, à chaque fois que je veux en montrer un, bam, l'autre disparaît. Abracadabra. C'est bon. Regarde, on a la même. Et voilà. J'arrive à les réunir. Vous y arrivez, vous? Oui. Ouais? Ouais, il y a l'histoire de la vitesse. Faut que ça aille vite, sinon ça se mélange pas. Alors attention. Et alors là, tous les magiciens de l'époque, ils ont tous arrêté de faire sortir des trucs de leur bouche. Ils se sont mis à faire ça. C'est trop stylé. Oui, le cinéma, c'est un tour de magie, ça, on est d'accord? Un tour de magie. Ça, c'est intégré. Qu'est-ce qu'ils font dans leur tour de magie quand ils n'ont pas le temps d'écrire une histoire à Hollywood? Quand on n'a pas d'histoire, on fait une bonne bagarre. Tu vas la sentir. N'aie pas peur, surtout n'aie pas peur. Allez, viens là, sa bête. Notre métier à nous, à Mathieu et à moi, c'est de fabriquer des films. On est parti de Castelnaudary et pendant 1 semaine et demie, on va voyager d'école en école. Là, on fait notre première tournée. On ne sera plus avec vous pendant 1 mois et demi, à peu près. Mais on vous a préparé des petits films. C'est un jeu optique qui a été inventé avant le cinéma. On peut voir une image s'animer et en plus on pourrait la fabriquer. Et comment? Est-ce que tu aurais un crayon à papier? Une paire de ciseaux? Après, on aura un deuxième tutoriel où cette fois, vous allez pouvoir élaborer un scénario. Et le troisième tutoriel, ça va être pour fabriquer les personnages. On va les filmer de face. On les filmera jamais de profil, hein. Ils sont trop fins. Donc papier, pâte à fixe, et on a nos petits personnages. Le dernier tutoriel, c'est le tutoriel pour les décors. Et puis on pourra faire les bruitages. Par exemple, si le personnage il joue à la balle ou s'il fait, il frappe à la porte. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Par contre, dans votre scénario, ça va être une écriture collective, à plusieurs. Ça vous semble réalisable? Oui. Parce que nous, on n'a jamais fait ça. Hein. De travailler avec autant d'enfants, on a un petit peu peur. Il va falloir être sympa avec nous. Ok? Vous nous aiderez? Comment? Vous avez l'habitude d'aider les grands un petit peu? Oui. Et voilà, ça passe. Nickel. Salut! Ça va? Ouais, ça va bien, ouais. J'essaye de capter l'accident, c'est ça? Wouhou! Maintenant, le problème, ça va être de avancer, quoi. Allez, j'y vais après les deux, là. Le surpoids de nos remorques nous oblige à réguler nos vitesses dans les descentes et nous nous sentons des fois vulnérables en partageant la route avec les voitures.
vélo est un moyen de transport adapté dans un monde idéal. Peu encombrant, peu polluant, rapide, léger, véloce, maniable, bon pour la forme physique et mentale, il nous rend joyeux et sensibles au vivant. La force physique que nous déployons sculpte le paysage à une vitesse qui semble juste. Même si l'assistance des moteurs électriques aplatit un peu les montées. Les montées sont ressenties à leur juste effort. La direction et la force du vent comptent, et les descentes sont des récompenses. Allez, ça descend. Pourtant, le vélo semble encore inadapté à notre monde. La vitesse s'est emparée des voies de circulation afin de raccourcir, voire annuler l'espace qui sépare les lieux entre eux. Tout le paysage entre ces lieux s'en retrouve impacté. Nous sommes aussi témoins et victimes d'une agriculture complexe accaparée par la pétrochimie. Là aussi, nous nous sentons vulnérables par le seul fait de respirer l'air de la campagne, où le vivant est sélectionné. Il nous reste la nostalgie du temps où l'eau était buvable et un peu de fantaisie pour masquer notre désarroi. Just a nickel's worth of meal, a dime's worth of bark would feed everybody in Jeff Burt's yard. You may leave, but this'll bring you back. Oh Lord, I'm satisfied, I got my corn liquor right by my side. You may leave, but this'll bring you back. Oh, play that thing! 2 mois plus tard, nous revenons chargés avec le matériel pour la réalisation des films d'animation. On te suit, hein? Oui, oui. À gauche. Direction Paleville. C'est parti. Alors c'est ton chemin quotidien? Ouais. Bah, quand il fait beau, oui. Pas quand il pleut, non. C'est reparti. Et ben là on va aller dans la première école de Paleville. Premier petit film. Et donc on y va tous ensemble. Avec la directrice. C'est super. Je sais pas si vous avez déjà vu une fusée décoller près de chez vous. C'est quoi? Et ça, c'est de la fumée qu'on pourra mettre derrière Ah ouais. Oh, trop cool. et qu'on pourra animer entre chaque image. On pourra faire Un peu. comme ça, une image comme ça, là qu'on retourne. Je change tout et je mets autre chose. On va éviter de faire au maximum marcher les personnages Pourquoi? parce que la marche en dessin animé, c'est le long. plus compliqué. Faire la potion et la fleur, dorée ou jaune. Qui c'est qui fait ça? Toi, tu fais la potion et la fleur. Oui. Les deux. Il faut que la potion soit à l'échelle de ce personnage. Par contre, la fleur, elle est à l'échelle du cosmonaute. Ok. Qui fait ch'tadam. Toi, tu fais les éclairs. Ok. Découpez la porte. Vous avez écrit des dialogues en fait pour ce film? Non, non, je peux Bon, pas du tout. Mathieu, il vous aidera à écrire des dialogues. Quelqu'un m'a dit que je pouvais guérir grâce à une fleur qui poussait sur la lune. Fais-toi confiance, mon fils. Hop. Ouais, allez-y, lancez le film. Super, merci les gars. Ça enregistre.
Comme ça. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va, ça c'est juste la commande qui est envoyée par l'ordinateur. Mince, attends. Ah, c'est quoi ce délire? Ah oui, elle est trop courte. Ouais, c'est ça. On va prendre bien. Hop, un petit bout sur les fesses, très bien. Tiens. Hop. Sinon, on aura aussi le pédalier là. Merci. On coupe le rouge. Ah oui. On fait rouler juste les rayons. Là, ça va trop. Hop. Il est très chaud. Anime-le, ton personnage. Tu peux voir le film? Allez, oui, tu peux voir le film, très bonne idée. Très bien. Allez, continue. Fais-le avancer un tout petit peu. Et donc au son, on pourra avoir le bruit du vélo qui arrive. On va le faire. Et on va mettre les pieds sur les pédales. En immersion dans ces 6 établissements répartis sur 3 départements, on se rend compte comme tous sont différents et uniques selon le contexte local, comment ils sont habités par les élèves ou investis par le corps éducatif. Nous avons partagé un fragment du quotidien de ces futurs adultes. Leur innocence nous attendrit ou nous échappe, et nous admirons la bienveillance et la patience de ces hommes et femmes qui les préparent au monde qui vient. Ils sont le maillon entre les générations. Ils ont une grande part de responsabilité sur la manière d'éveiller ces enfants à la société, à la vie et tout ce qu'elle a de complexe, de tragique ou de merveilleux. Alors qu'est-ce que tu fais, Nice? J'arrose les plantes pour qu'elles soient pas trop sèches. On est arrivé. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais de morale à zéro.